Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup mon entreprise White Nails. Je vais vous expliquer quelles sont les étapes que j'ai fait depuis l'ouverture. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert et quelles sont les démarches. Du coup, je vais vous faire un FAQ de toutes les questions que j'ai pu concentrer pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et let's go! Qui je suis aujourd'hui et que représente White Nails? Donc White Nails, ça représente un institut de beauté uniquement centré sur les ongles et le nail art. À quoi ressemble ma situation avant d'ouvrir le salon? Pour expliquer, moi j'ai un bac pro esthétique et j'ai toujours fait de l'esthétique. J'ai fait 2 ans de spa et après j'ai fait de l'onglerie. Dernière boîte où j'étais, j'ai fait 1 an et demi et j'étais prothésiste ongulaire. Aujourd'hui j'ai ouvert mon entreprise et ça fait presque 1 an et demi et je fais uniquement de la prothésie angulaire et du nail art. Voilà ce que je fais. D'ailleurs si vous voulez me suivre, vous pouvez aller sur mon Insta juste ci-dessous et je vais vous mettre juste là. Pourquoi avoir choisi l'esthétique, l'onglerie et pas autre chose? Parce que je suis une grosse passionnée. Avant je faisais du spa mais ça me passionnait pas plus que ça et du coup je me suis vraiment centrée sur le nail art, vraiment la prothésie ongulaire en général. Du coup voilà, donc c'est vraiment par passion et je pense que c'est un univers où vraiment il faut être passionné. Si on fait ce métier là sans passion, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut passer des heures sur des ongles et enchaîner des clients toutes les heures, donc il faut vraiment être un métier, faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Du coup voilà pourquoi j'ai ouvert mon entreprise. Comment est née l'idée d'ouvrir mon propre institut? En vrai c'est allé au tac au tac. Là où je travaillais, il y avait une liquidation judiciaire. C'était vraiment pas un jeu, mais ça a été un challenge. En fait, c'est parti d'une blague entre une cliente et moi. Et je lui disais que bon, l'entreprise où j'étais, il allait avoir une liquidation judiciaire. Et elle me dit, mais vous allez vous mettre à vos comptes et tout, nanani. Et moi, je lui dis oui. Et en fait, j'étais même pas convaincue moi-même. J'ai dit oui vraiment pour la blague. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais alors pourquoi pas? Et à l'époque, en fait, j'avais grave des sous de côté. J'avais comme objectif de m'acheter ma voiture, mais au final, du coup, j'ai investi tout mon argent là-dedans. Du coup, très bon investissement d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est parti de là. Et en fait, ça a toujours été un rêve pour moi depuis gosse. Avant ça, je faisais les ongles à domicile, je me déplaçais avec mon petit scooter et j'allais chez les gens. C'était très dangereux, c'était très compliqué. Et du coup, je me suis toujours dit que si je devais refaire ça, parce que j'ai arrêté, j'ai fait 6 mois, si je devais refaire ça, ça serait avec mon institut. Donc comme quoi la voie de l'attraction, ça existe. Parce que du coup, j'ai enregistré toutes les photos sur Pinterest de mon institut idéal. J'ai relevé toutes ces photos que j'avais mises quand j'étais gamine à l'âge de 16-17 ans de mon institut phare et j'ai dit allez let's go, on y va alors. Et du coup voilà, maintenant voilà mon petit institut. Est-ce que j'avais peur? En fait j'avais peur, pas forcément. En fait je me suis dit dans ma ville il n'y avait pas vraiment de vrais nail artistes. En fait on les compte sur les doigts de la main très clairement et je me suis dit en fait je pouvais apporter quelque chose dans ma ville. Après je pense que c'est la lumière de chacun. Moi en tout cas c'est ce qui m'animait et je me suis dit en vrai j'avais déjà une petite clientèle de mon côté donc je suis lancée directement. Je sais qu'il y a des personnes qui se lancent à la maison et qu'après ils ouvrent son institut. Moi j'ai ouvert direct mon institut. Si j'avais peur, non pas forcément. En vrai c'est bizarre hein. Pourtant j'ai ouvert un institut, c'est un gros investissement. Je sais pas, j'ai vraiment feeling comme quoi vraiment et pourtant ça s'est super bien passé. J'ai eu des débuts incroyables. Donc voilà, en vrai c'est vous votre lumière. Après c'est vrai que moi j'ai un gros bagage déjà. J'ai déjà de l'expérience dans mon métier. Ça fait plus de 8 ans que je fais ça. Avant d'ouvrir, du coup je travaillais pour quelqu'un, j'avais un minimum de clientèle. Ça a bien marché donc c'est super, mais c'est vrai que ça peut faire peur pour certaines personnes. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord travailler pour quelqu'un. Je sais que c'est dégueulasse de dire ça, mais je trouve que pour moi c'est le plus logique parce qu'on peut pas donner ou commencer à la maison tout simplement, commencer à la maison et de pas ouvrir un institut si vous n'êtes pas, après ça me paraît logique, si vous n'avez pas minimum d'expérience. Mais voilà, moi en tout cas j'ai fait comme ça et ça a porté ses fruits. Est-ce que quelqu'un m'a découragée et comment j'ai géré ça? Oui, ouais, totalement. C'était mes anciennes collègues de travail, mais qui étaient pas dans ma boîte à moi, c'était d'autres personnes qui me connaissaient pas forcément. Et en fait, quand il y a eu la liquidation judiciaire, on avait fait un restaurant avec toutes mes collègues et en gros, je leur expliquais que les autres ils allaient rester au chômage, d'autres ils allaient faire les ongles à domicile et tout. Et moi je sors de nulle part, les gens me connaissent pas, ils me disent et je leur dis je vais ouvrir mon institut à Nice et tout. Voilà, j'ai mis toutes mes économies et tout. Il y avait une fille en particulier qui m'a dit mais
mais Wendy, qu'est-ce que tu fais et tout, mais t'es folle, mais c'est un risque de fou, tu te rends pas compte, moi t'es jeune, moi j'ai déjà ma clientèle et tout, mais je vais jamais ouvrir un institut, c'est d'argent investi, tout ça, bon après, et moi j'étais en mode, mais depuis toutes les démarches que j'ai faites, j'ai jamais stressé, et à ce moment-là, en fait j'ai vu quelqu'un en face de moi qui me mettait toutes ses craintes sur moi, alors que moi-même il y avait aucun stress, hein. Après bon, il n'y avait pas zéro stress, je me dis bon, si ça marche pas, voilà, je me retourne, mais ouais, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si je teste pas maintenant, je sens que je vais jamais le tester, donc je pense pour moi c'est le bon moment, et puis je mets toutes les chances de mon côté, mais comme je vous ai dit, en fait, c'est vous et vous-même. Les personnes qui vont parler de votre business, en vrai, ils connaissent pas, ils savent pas, en fait, il y a que vous qui êtes dans ce mindset-là. Croyez en votre lumière, en vrai. Franchement, croyez en votre lumière. Moi, du coup, ça s'est super bien passé. Du coup, voilà, croyez en vous. Par quoi j'ai commencé concrètement pour ouvrir? J'ai créé mon entreprise sur Inpi. J'ai fait toutes les démarches toute seule. J'ai pas eu besoin d'un comptable. Après sur internet, il y a beaucoup de plateformes qui vous expliquent comment ouvrir une entreprise. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi. Et après j'ai cherché mon local. Donc moi je suis située dans un bureau commercial. Donc c'est beaucoup moins cher que un commerce donné sur la rue. Voilà, et j'ai trouvé ici et je me suis installée tout simplement. Et le bouche à oreille, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, j'ai fait beaucoup de pubs et aujourd'hui j'arrive à en vivre, donc c'est génial. Donc voilà, j'ai commencé par ça, j'ai ouvert une entreprise, j'ai cherché un local et je me suis installée. Voilà. Quel statut j'ai choisi et pourquoi? J'ai choisi le statut de auto-entrepreneur pour commencer, et là je vais passer en société pour l'année prochaine. On est en 2025 aujourd'hui et dans quelques mois je passe en société, prendre une alternante avec moi parce que j'ai beaucoup de demandes. En vrai, dès que vous sentez que vous faites assez de chiffre d'affaires, moi dans tous les cas je savais que j'allais évoluer dans mon domaine, donc c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent rester en auto-entrepreneur et être seule. Moi j'ai la vision donc on verra bien, mais ouais, c'est propre à chacun. Mais pour commencer, surtout dans le monde de l'esthétique, il faut commencer en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Combien de temps m'a pris pour cette idée de l'ouverture? En vrai, je savais que j'allais ouvrir mon institut depuis toute petite, depuis la sortie d'école. J'ai fait un bac pro esthétique. Quand j'ai eu l'opportunité, donc les liquidations judiciaires, faut savoir que j'ai eu l'aide de France Travail, donc qui m'a beaucoup aidé pour mes débuts, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et comme je vous ai dit, quand vous sentez que l'opportunité est là et que vous arrivez à gagner de l'argent avec votre business, allez-y. Combien ça coûte vraiment d'ouvrir un institut? En vrai de vrai, moi j'avais combien? J'avais 4 000 € de côté, donc j'ai tout investi. Grosso modo, après j'ai payé tout en plusieurs fois. Je vais vous mettre le avant et le après de comment j'ai commencé et maintenant mon institut. Mais pour commencer, j'ai commencé avec le strict minimum. Table, une chaise, un fauteuil pour les pieds, une caisse, frigo, et après ça allait petit à petit la déco et le logo. Mais si je devais dire qu'est-ce qui est le plus important, le logo. Je trouve que le logo ça fait grave pro, donc ça rassure les clients de se dire qu'on va chez une pro. Logo et le strict minimum, hein, une table, une chaise, quoi faire les pieds, le matériel. Je trouve que c'est hyper important. Matériel de qualité, parce que c'est pas pour mettre des produits bas de gamme et que ça tienne pas. Il faut que les clientes en fait, elles viennent chez une fille qui commence, mais il faut que le travail soit impeccable. Moi de mon côté, je voulais vraiment investir dans des produits de qualité, que j'ai tout misé vraiment sur du matériel, du bon matériel. Le plus important, c'est le matériel. À partir de quand j'ai commencé à me payer? Oula, au bout de... Attendez, j'ai les chiffres. J'ai tout noté sur un petit papier. Septième mois, j'ai commencé à me faire un petit salaire. Un salaire correct. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je parle de tarifs, de prix, si vous voulez un truc vraiment détaillé. Mais oui, à partir du 6e mois, j'ai commencé à avoir un salaire correct, en vrai. Ce que personne ne dit sur l'argent dans l'esthétique. Ce que personne dit, franchement, on gagne bien. Moi, en tout cas, je suis sur la Côte d'Azur. Voilà. Et je sais que sur la Côte d'Azur, c'est vraiment, on va dire, toutes les filles de la Côte d'Azur font saison, ou les cils, ou le massage, tout. Vraiment, les filles ici, elles sont hyper coquettes. Donc, je trouve que ça a marché incroyable en plein essor, surtout le monde des ongles, l'esthétique en général. Mais oui, en vrai, l'esthétique, ça paye. Comment j'ai trouvé mes premières clientes?
Comment j'ai fait ma clientèle? Moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux et pour moi je pense que c'est vraiment... Je trouve que les réseaux sociaux c'est notre vitrine. Moi j'ai beaucoup posté sur les réseaux et aujourd'hui j'arrive avec un carnet plein. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille, l'endroit, l'emplacement où vous êtes, c'est très important aussi. C'est ce qui définit votre clientèle. Donc moi je suis en plein centre-ville de Nice. Certes je suis dans un local commercial où il faut monter à l'étage, mais les réseaux sociaux, moi j'avais posté une pub, je vais vous mettre la pub juste là, de mes débuts, mes commencements. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait des bonnes pubs. Après, moi, je suis douée sur le marketing, donc limite, il faut quand même avoir une base de marketing et savoir faire des montages, reposter sur les réseaux. Donc, il y a pas mal de formations, des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai pas eu besoin. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Il n'y a pas photo. Donc ouais, j'ai fait mes premières clientes comme ça, en vrai. Bouche à oreille, réseaux sociaux. Ce qui est le plus dur mentalement dans ce métier, ce qui est dur, c'est la confiance en soi. Moi, je suis jamais satisfaite. Ça veut dire que je trouve toujours un petit détail à améliorer. Bon, c'est une qualité comme un défaut. Mais du coup, oui, je pense que ce qui est le plus dur, c'est d'être satisfait de ce qu'on propose, satisfait de ce qu'on fait pour avoir le mental pour avancer. Parce que, en plus d'être du coup prothésiste, je suis psychologue, comptable, prothésiste, je gère tout ce qu'il y a autour, les clientes, l'endroit où je suis, il y a plein de choses qu'on se rend pas compte mais c'est une charge mentale incroyable. Après on a signé pour ça, hein, bien évidemment, on a la liberté du planning, on a la liberté de faire ce qu'on veut, donc en vrai c'est un mal pour un bien. Si on me demandait si je regrette d'avoir fait ça, jamais. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Il faut juste avoir le courage de se lancer et d'être déterminé jusqu'à la fin, donc voilà. À qui je déconseille d'ouvrir un institut? Moi je déconseille aux filles d'ouvrir un institut pour les débutantes. Si vous savez que vous n'avez pas... si vous avez encore des lacunes sur certaines pauses et que vous n'êtes pas sûr de votre travail, que vous avez besoin de plus d'expérience, je vous déconseille d'ouvrir un institut si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'avez pas un minimum de clientèle. Et si mon métier est encore sûr, honnêtement, c'est comme un peintre. C'est de l'art. Je pense que les machines comme l'IA et tout ça, je pense pas que ça va remplacer des prothèses triangulaires, honnêtement. Justement, le fait main, pour moi, c'est le plus beau travail. Je pense pas avoir peur des révolutions au niveau des nail artistes et des prothésistes ongulaires. Ouais, non. Je suis encore sûre de mon métier et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour le futur. Les qualités indispensables pour réussir dans l'esthétique, le savoir-vivre. Je pense qu'une fille qui ne sait pas, qui a peur de parler, qui a peur des gens, je pense que c'est... Moi, j'étais très introvertie plus petite, j'avais peur de parler. Je me suis beaucoup débloquée en clientèle. Il faut le savoir-vivre, pas être grise, parler avec les gens, avoir la tchatch. Je pense que c'est une qualité très importante dans ce métier-là. Alors, la conclusion, pourquoi j'ai créé cette chaîne, ce que les gens attendent ici, à qui s'adresse cette chaîne, ce que je veux transmettre au-delà des ongles et un message pour celles qui... alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? J'ai créé cette chaîne justement pour transmettre mon métier par passion et montrer un peu l'évolution dans le temps, autant que pour moi ou pour les gens qui me suivent. À qui s'adresse cette chaîne? Aux gens qui hésitent, aux gens qui se demandent est-ce que ça vaut le coup, et pour moi-même. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, posez-moi en lien, peut-être que je ferai une autre FAQ. Et sinon, je vous fais de gros bisous.